Bonjour Azot, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne pas mal de Réunionnais, les violences intrafamiliales. Et m'y invite spécialement les personnes que les violents ou bien ça qui subit des violences à regarder. Tout d'abord, avant de commencer, une petite mise au point. M'y tiens à préciser que moi n'est pas le nombril du monde, moi n'a point la science infuse, moi n'est le psychologue, ni l'assistant social, ni le juge, ni l'avocat, ni le conseiller matrimonial, ni le coach de personne. Voilà, je tenais à dire. Ce que m'y fait là, c'est uniquement donner mon avis personnel sur une situation qui touche mon île, que m'y aime, afin de pouvoir éventuellement apporter des petites idées ou des conseils pour pouvoir aider les gens qui traversent cette situation. À l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes le 4 avril 2020 à La Réunion et nous sommes à notre 19e jour de confinement par rapport à l'épidémie, la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement à travers la planète. La presse y parle de ça en ce moment, des violences intrafamiliales, parce que nous sommes en pleine période de coronavirus et pendant le confinement, apparemment, le cas de violence intrafamiliale l'a augmenté, mais bizarrement, on en a moins de cas que les signaler auprès des services spécialisés. Tout simplement parce que apparemment, les victimes, quand elles sont en situation de confinement dans un local, dans une habitation, dans la maison avec votre bourreau, elles ne sont pas en mesure de pouvoir téléphoner pour appel au secours. Elles sont un peu pris au piège et obligées de supporter une situation parfois invivable. Quand il parle de violence intrafamiliale, n'a pas spécifié violence conjugale. Il dit violence intrafamiliale, pourquoi? Parce que dans ces violences qui se passent au sein de la famille, il peut concerner aussi bien les adultes en vie de couple, comme les enfants qui peuvent être victimes de ça aussi. D'ailleurs, les personnes violentes, ce n'est pas forcément que les hommes. Il existe aussi des femmes qui peuvent être violentes. Et cette violence-là, il peut être aussi bien exprimée sous forme physique que verbale. Dans tous les cas, on aura soit des blessures physiques, mais on aura aussi de toute façon des blessures psychologiques, morales, que parfois les victimes vont garder des séquelles à vie. En première partie de vidéo, je voudrais tout d'abord adresser à moi aux personnes que les violents, ce que la presse y définit comme étant des bourreaux. Bon, moi personnellement, moi elle n'est pas là pour traiter qui que ce soit de bourreau, comme moi l'a dit en début de vidéo, moi elle est ni juge, ni avocat, ni flic, c'est pas moi de dire si un tel ou un tel est un bourreau, mais adresse à Zot la parole, à ces gens-là, que les violents. Première question que m'en aurait à poser à Zot, pourquoi Zot les violents? Ça, c'est une bonne question à poser déjà. Que ils devraient poser à eux même. Ils posent la question, mais eux-mêmes posent la question. Pourquoi ils les violents? Est-ce que tu connais la réponse ou pas? Donc, dans un premier temps, il est important de savoir définir, savoir la cause de la violence. Ou les violents, pourquoi? Est-ce qu'on connaît pourquoi ou est-ce qu'on ne connaît pas? Si on connaît pourquoi on est violent, pourquoi on continue à être violent? Si on ne connaît pas pourquoi on est violent, il faut trouver d'où vient cette cause de la violence. Parce que, disons bien, un monde ne devient pas violent gratuitement comme ça. Forcément, il doit avoir une origine. Là, il doit peut-être avoir quelque chose que là se passait avant, que là peut-être blesse à ou, choque à ou, traumatise à ou, et ou là peut-être pas digéré ça, ou là peut-être encore persécuté par ça ou même. Et ça, il fait que dans ce mal-être que on est là, que on traverse, on a tendance à extérioriser ça, à expulser ça et à reproduire des choses que peut-être on l'a subi ou même dans notre enfance, dans notre passé, au cours de notre histoire, et ben à reproduire ça sur les autres que va devenir à notre tour victime. C'est une chaîne sans fin dans laquelle, à où, en tant que personne violente, on a du mal à échapper. Et ça que les pris sous de pattes, les pris dans un gobe, et les autres aussi, ils ont du mal à échapper à coup, et les autres ils souffrent de vous. Et des fois, on rend ou pas ou compte de ce que vous peut faire endurer aux autres. Parce que dire bien, si peut-être l'arrive à ou un problème, et que ou la pas gagne digérer une affaire, et ben
les autres n'est pas responsable de votre problème. Parle, par exemple, prend l'exemple d'un problème que l'arrivée dans votre enfance, admettons. Où il a été un marmaille battu dans votre enfance, ou bien où il a manqué d'affection dans votre enfance, et quand on grandit après, on va aller reproduire ça sur les autres en frappant autre femme ou autre bonhomme, ou alors en frappant autre marmaille. Voilà, c'est parce qu'il a eu un échec de travail sur soi personnel pour pouvoir progresser et s'en sortir de là. Et après, c'est un cercle vicieux. Parce que l'autre, il devient victime de vos actes. Et là, ou on sort plus à où, ou détruit les gens que vous aimez, que les en face de vous, ou de propres enfants, ou de propres femmes, ou de propres maris, ou alors, et en définitive, vous détruisez à vous-même. C'est aussi une autodestruction. Parce que quand vous l'avez mis à vous en couple avec quelqu'un pour faire votre vie avec un monde dans une case d'un loyer par là, etc., ou bien vous l'avez voulu faire un marmaille, à la base, ça que la motive à vous à faire ça, c'est quand même un sentiment d'amour. C'est pas un sentiment de haine, ou ça va pas habiter avec un monde qu'on déteste, ou ça va pas faire un enfant avec la haine, ou faire un marmaille avec amour, ou vivre avec un monde parce qu'on a de l'amour pour cette personne-là. Donc, si vous aimez vraiment ces gens-là, avec qui vous vivez, ou bien ces enfants que vous l'avez fait, vous ne doit pas faire du mal. Si vous faites du mal, c'est qu'on en a un problème. Et, n'oubliez pas, si vous aimez vraiment ces gens-là et que vous faites du mal, en définitive, vous faites à vous du mal à vous aussi. Ou autodétruit à vous aussi autant que vous détruisez les autres. En définitive, il rapporte quoi à qui? Il rapporte rien à personne. Si ce n'est que le chaos total partout dans le foyer, et après il peut dégénérer d'une manière très grave parfois, avec des coups que les porter, avec des insultes que les proférer, des gens que les rabaisser à longueur de journée, et malheureusement des fois avec des drames dans les familles, avec des infanticides ou des abus de pédophilie ou d'attouchement ou de marmailles frappées, tabassées, de femmes, de bonhommes tapés, et avec parfois, hélas, des personnes qui restent sur le tapis, assassinées, tuées, voilà. Il arrive parfois, malheureusement aussi, que cette violence-là, ils sortent au moment où la personne est sous l'effet. L'effet de l'alcool, l'effet de zamal, l'effet de cachet ou l'effet de je ne sais trop quoi. Il peut faire expulser la personne. Ou alors, une situation passagère, délicate, qu'un monde n'y arrive pas à gérer sur l'instant présent. Il prend un exemple, il peut être une facture que est tombée au mauvais moment, ou alors l'auto la tombe en panne, ou alors un petit conflit ailleurs, familial ailleurs, etc. Quelque chose, ou alors quelqu'un qui a perdu son travail. Et là, des personnes qui peuvent être en temps normal calmes, il peut aussi avoir un comportement différent et devenir violent d'un coup. Ben là, pareil, il faut réussir à se calmer, à se tempérer pour ne pas se défouler gratuitement sur les autres. Parce que les autres n'a point à être le réceptacle de la violence de qui que ce soit. Mais mets à où un peu à la place, à où que les violents, mets à où à la place de la personne qui reçoit ces coups-là. Ces frappes-là, ces claques-là, ces coups de poing-là, ou ces insultes-là, ces propos rabaissants, blessants, très agressifs, tous les jours. Mais à où à la place de cette personne qui reçoit ça? Ben, il doit être insupportable. Voilà, c'est la situation, les invivable. En étant violent, en étant méchant avec les autres, ou détruit la vie des autres, et en définitive, vous faire du mal à vous-même, puisque vous va détruire votre foyer, vous va blesser peut-être à vie votre propre marmaille, ou votre propre conjoint, que ensuite, votre enfant, quand va grandir, eh ben, il ne voudra plus entendre parler de vous, va vouloir prendre la distance, ou alors, votre femme ou votre bonhomme va quitter vous. Voilà. Dans cette violence-là, comme je disais, il concerne à la fois les femmes et les hommes, parce que nous parlons souvent des hommes les violents, mais il y en a des femmes aussi qui peuvent être agressives,
physiquement comme verbalement. On a des femmes qui boivent de l'alcool, qui mettent de l'effet aussi, et que quand elles finissent boire, c'est sous l'effet. Et elles disent n'importe quoi, des femmes que des possessives, comme des hommes aussi d'ailleurs. La possessivité, c'est une affaire que les souvent mêlée à l'amour. On croit que oui, aime quelqu'un, mais en fait, on veut posséder à lui. Et si la personne a dit ouais, une affaire, elle n'a pas plu à vous, ou bien un truc qu'on n'est pas prêt à entendre, ben là, on va monter au zargo et on va vouloir être violent. Mais aux personnes que les violentes, mais vous voudrez dire à ça, il est facile d'en prendre à quelqu'un de plus faible, qui peut peut-être pas se défendre. C'est là, les former. Mais à cause de ne sera pas, par exemple, tu raisonner sur un bouc les ceintures noires de judo ou de karaté ou je sais pas trop, ou champion de boxe là-bas. Mais à en face de quelqu'un que nous a le corps, le coffre comme zot pour pouvoir riposter. Et là, on va voir si zot les bons. Mais dit ça d'ailleurs pour plaisanter, là, c'est juste pour faire prendre à zot conscience qu'il est toujours facile de frapper et de se défouler sur ce plus faible que soi. Mais dit juste ça comme ça, mais moi, je ne suis pas quelqu'un de violent et je n'incite pas à la violence non plus, je n'incite pas à l'erreur de la bagarre avec qui que ce soit. Moi. Ouais, mais je dis tout ça pour que tu prends bien conscience du problème. Beaucoup de personnes, ils traînent avec Zot depuis des années un lourd bagage. Ça allait comme un boulet des autres. Ils traînent péniblement, parfois même depuis notre enfance. Là arrive une affaire, des fois, dans notre enfance, que la blesse à Zot, la chagrine à Zot, la bouleverse à Zot, la meurtrie à Zot, profondément. Les années l'affaire, après que le temps l'a passé, et puis je l'ai essayé de vivre malgré tout, mais ces affaires-là, il est toujours là, au fond de où, il est gangrène, où il bouffe, où il ronge, où. Et quand ça il trappe, où là, ben là, on peut avoir un comportement imprévisible avec les autres, on peut devenir violent avec les autres. Qui n'a pas connu de difficultés ou qui n'a jamais eu de blessure dans sa vie? Est-ce que franchement, tu penses que dans le monde, il arrive que nous a des gens depuis sa naissance jusqu'à la fin de sa vie, lui connaît jamais aucun problème? Il n'existe pas ça. Il peut être même la personne la plus riche qui soit, sauf comment, forcément, au cours de sa vie, il va trouver un moment où ça n'ira peut-être pas. Donc, traverser des difficultés et subir parfois, devoir affronter des fois des choses difficiles, ça peut arriver à tout le monde. Il y en a des gens qu'il a été orphelin jeune. Il y en a d'autres, il a été victime de pédophiles. Il y en a d'autres, c'est des enfants, il a été tabassé. D'autres, c'est peut-être des marmailles, l'a grandi sans trop de moyens, la vivent dans la précarité. D'autres, c'est d'autres personnes, l'a perdu quelqu'un que vous avez aimé, ou alors l'a pas été élevé par un papa ou un maman, et l'a manqué d'affection. Vous voyez? Ou pense que le problème de la personne que les violents, c'est que lui, il est violent, lui défoule à lui sur les autres, mais lui pense que lui, il est le centre du monde. Eh ben non. Eh ben non. Il y en a d'autres personnes qui existent autour, à commencer déjà par les personnes que les avec ou dans ou de case. Là même. Zoti existe, et oui, il n'a pas que où il existe. Donc, on voit bien que la violence, déjà dans un premier temps, quand on est violent avec les autres, c'est un peu une forme d'orgueil. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas content parce qu'il m'arrive à moi ceci. Et donc, comme j'arrive pas à encaisser, ou bien j'arrive pas à faire un travail psychologique sur moi pour m'en sortir, ou trouver une solution, je me défoule sur les autres, et tout le monde s'en prend plein la gueule. Mais il est trop facile, ça. Mais oui, imaginez un peu le calvaire que certaines personnes il peut subir en face pendant parfois des années, des années, des années, jusqu'à parfois craquer ou avoir des envies d'aller suicider les autres après parce que je tiens on peut plus des violences que j'ai subies de la part de autres compagnes ou compagnons. Les graves. Alors, les personnes que les violents, que ça peut faire pour essayer de sortir de ça, de cet enfer de la violence que, comme il disait Azot, il détruit ça que les en face des autres et il détruit les autres aussi. Et ben déjà de prendre conscience, de faire un travail sur soi. Après, pour faire le travail sur soi, il faut savoir est-ce que vous êtes capable de faire ce travail dessus ou pas vous-même, de faire ce qui s'appelle une introspection, c'est-à-dire réfléchir sur vous-même.
analyser une situation par eux-mêmes. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il me comportement comme avec les autres? Est-ce que, oui, il faut me rendre moins compte du mal que me fait aux autres, tout ça là? Comment il est devenu comme ça? Dans quel cercle vicieux m'a tombé? Qui ça l'entraîne là-dedans? Ouais, il peut avoir plein de raisons. Toutes ces raisons-là, ils dépendent d'un individu à l'autre, bien entendu. Voilà. Donc déjà, il est important de prendre conscience. Une fois qu'on a pris conscience, il faut essayer de trouver des solutions, voilà, pour ne pas rester comme ça. Alors, ces solutions-là, déjà, si vous voulez quelqu'un que vous connaissez, l'alcool a tendance à rendre violent, ben, il n'y a pas photo, hein. Il faut se calmer sur l'alcool, ou alors arrêter de boire, ou de consommer, fumer du zamal, ou autre chose, je ne m'y connais pas. Une fois qu'on a déterminé la cause, il faut essayer de trouver une solution. Il faut en parler autour de soi et ne pas hésiter à aller voir par exemple son médecin généraliste pour demander un rendez-vous avec un psychologue ou un psychiatre, un spécialiste. Ces gens-là, ils existent, ces autres métiers, ils sont là pour ça, pour écouter à vous dans vos difficultés au niveau psychologique, tout ça là, et aide à vous à progresser, notamment à faire un travail dessus si vous avez eu un passé douloureux par rapport auquel vous n'êtes pas encore guéri. Pour que justement vous gagnez en sorte et que vous ne restez plus bloqué dans ce confinement avec vous-même. Parce que quand il arrive à un problème comme ça et que vous ne l'avez pas supporté et qu'à chaque fois vous ressassez ça et vous reproduisez sur les autres, vous les face à un mur là. Vous avance plus. Et tant qu'on va continuer à vivre et que les autres seront toujours en face de vous, on va toujours défouler sur les autres. Et on aura beau changer de vie, changer de couple, changer de situation, etc. Aller voir ailleurs, trouve d'autres bonhommes, trouve d'autres formes. Si on a une affaire, là au fond de où n'a pas été résolue, là, on pourra aller au bout du monde, on pourra changer de personne dans de vie, mettre à ou en couple avec qui on veut, votre problème sera toujours là en graine à vous. Tant qu'on n'aura pas fait ce travail psychologique là dessus. Mais pour gagner fait à lui, il faut la force, les bons gars. C'est là il voit vraiment qui ça a la force. Vous voyez, déjà, au lieu d'être violent, essaye de trouver déjà une vraie force là-dedans, en faisant un travail psychologique dessus. Ou reconnaître au tort déjà. Reconnaître ou de faute. Admettre, prendre conscience qu'on a un comportement insupportable avec les autres. Ça déjà, beaucoup de personnes ils refusent d'admettre parce que ça ne rend pas les autres compte des fois. Quand la violence s'y installe, il devient un peu une mauvaise habitude. Et ce climat permanent-là, il fait qu'ensuite, il est devenu une routine de mal parler, il est devenu une routine d'être grossier, il est devenu une routine de frapper. Voilà. Chez des gens, chez certaines personnes, il est devenu une habitude. Voilà, parce que peut-être ils ont grandi là-dedans, donc quand ils grandissent, ils pensent que la vie c'est ça. Il faut être violent. Voilà. Et après, ils vont dire, oh, miamao. Allons vivre ensemble, allons faire un marmaille, miamao. Il y a un problème. Donc, prendre conscience, admettre, et ensuite trouver une solution en se faisant soigner, en se faisant aider, en allant voir un psychologue ou en parlant à des gens qui vont pouvoir écouter à nous, comprendre à nous. En parler déjà, peut-être déjà, avec son conjoint ou son enfant pour expliquer la situation. Écoute, papa au moment, les vrais que nous avons tendance à frapper un peu trop souvent pour rien du tout, là, ils viennent prendre conscience que les vrais comment t'es petit, moi, la subi violence, moi aussi, écoute, m'y demande au pardon, très important, le pardon, demander pardon aux gens à qui on a fait du mal, sincèrement, là pas, ouais, mais demande au pardon, et puis après, 2 jours après, on recommence. Quand on vous demande vraiment pardon à quelqu'un, c'est pour ne plus recommencer après. Parce que la personne que la pardonne une fois, elle ne pourra pas pardonner 50 fois. Hein. Demandez pardon sincèrement. Voilà, reconnaître ses torts, demander pardon, se faire suivre par un spécialiste si vraiment ça ne va pas. Et après, aussi, trouver un échappatoire à cette violence-là pour éventuellement essayer de trouver d'autres alternatives que de reproduire, que d'extérioriser sous cette forme-là. Mais prends le cas d'un jeune, par exemple, que l'est dans mon quartier, que m'y connaît, ce marmaille-là, c'est un marmaille que n'a pas grandi avec l'affection d'un papa. Lui, il a été
lui la vivre dans un milieu monoparental élevé uniquement par sa maman, lui a manqué d'affection mais aussi d'encadrement, puisque le papa il est là aussi pour représenter l'autorité, lui n'a pas eu tout ça. Donc ce maman-là, quand lui a grandi, lui a commencé à faire un petit peu son chef, son coq commençait à devenir violent, tout ça là, et lui a commencé à dérailler. Donc tu vois comment simplement une petite chose qui n'est pas réglée à la base peut avoir une incidence négative qui va détruire un individu après peut-être pour le restant de ses jours. Heureusement, dans le cas de ce mamaï-là que tu es en train de suivre une mauvaise pente, la maman et la famille autour l'a compris qu'il n'y allait pas, l'a pris le temps d'écouter à lui et l'a posé la question, est-ce que y a quelque chose où il aimerait faire, que ça il plairait à vous. Et ce que lui a répondu, c'est que lui aime la boxe et lui aimerait faire la boxe. Et ce maman-là m'a revu dernièrement, il finit de devenir un champion de boxe. Un champion de boxe. Et lui dit à moi que depuis que lui l'a mis à lui à la boxe, eh ben, ça a pu canaliser la violence que lui avait en lui. Il a pu trouver un sport, une activité pour lui défouler à lui dedans. Et en même temps, l'autorité que lui n'a pas pu avoir aussi avec son papa, que n'a pas élève à lui, eh ben, lui a pu retrouver une forme de discipline, une forme d'autorité dans le sport, que l'a appris à lui les règles de combat, le respect de l'adversaire, etc. Et du coup, la calme à lui. L'a appris à lui le côté discipline rangée, voilà, parce que aller faire de la boxe ou du sport de combat, c'est pas pour aller taper sur les autres. Hein. Si vous savez là-bas avec votre prof de sport, va adresser à vous direct, parce que le bouc a un niveau supérieur à vous. Hein. Vous pouvez arriver là-bas, vous faites votre chef, vous faites votre coq, 3 mois, vite fait, va foutre à vous sur le tapis. Et va adresser à vous bien comme il faut. Donc va apprendre où l'ordre et la rigueur, direct va remettre au carré comme il faut. Aujourd'hui, ce moment-là est devenu droite dans sa vie. Et ben, lui, il a arrêté de dérailler du jour au lendemain parce qu'il a trouvé une voie. C'est ça que je souhaite à Zot, aux personnes que les violents, c'est de trouver cette voie, de telle sorte que tu peux exprimer à Zot autrement que dans la violence. Dans le cas de ce jeune-là, c'était le sport, il voulait faire du sport de combat, il dirait. Chez d'autres mondes, il peut être une autre forme d'expression, il peut être une forme artistique, il peut être le théâtre, il peut être motocross, il peut être la randonnée, il peut être, je ne connais pas moi, les voyages, la peinture, la musique, pourquoi pas. Vous voyez, il peut y avoir plein de disciplines, de telle sorte que vous connaissez une énergie négative à évacuer, ou ça évacue lui là-dedans. Ça, vous connaissez. C'est aux petites bulles qu'on doit réserver pour où ça. Vous connaissez, il y a tant d'heures, tant de moments dans la semaine qu'on doit consacrer à où pour vous faire autre sport, pour vous faire autre musique, pour vous faire aller au théâtre, etc. Et donne de l'énergie là-dedans, donne de l'amour là-dedans. Au lieu de donner de la négativité à sa clé en face de vous, essaye de transformer cette négativité-là en positif pour faire des bonnes choses autour de soi. Dis-le bien. À autres que les violents, que si ça te donne de l'amour, ça te donne de l'amitié, ça te donne de la joie aux gens, ça va recevoir de l'amour aussi. Et ça va recevoir de l'amitié et de la joie aussi. Si ça te sème la haine partout, si ça te sème la violence partout, tôt ou tard, ça va gagner un coquement aussi, il va dresser à autres, et tôt ou tard, ça va recevoir de la violence et de la haine aussi. Et ça va finir étouffé dans la haine et dans la violence. Il sert à quoi tout ça? Il sert à rien. Autant donner de l'amour. Après tout, on a un choix dans la vie entre le bien et le mal. Moi, je me dis toujours, tout le monde a eu un passé peut-être pas forcément glorieux. On a tout notre petit parcours personnel avec des choses plus ou moins graves. Des fois que l'arrivée, tout dépend des situations de chacun. Mais il ne faut pas rester là-dessus, parce qu'autrement, on va faire un blocage toute notre vie. Essaye de transformer ces choses négatives-là en positif pour aider les autres, aller vers les autres. Il peut être par exemple une aide aux personnes âgées, ou bien alors investir ou dans une association de défense du patrimoine de la Réunion, ou protection des animaux, voilà, plein de choses. C'est à vous de trouver ou de voir. Voilà. Donc tu vois, à Zot, les personnes violentes, mais cautionne pas ce que Zot y fait. Moi, je n'ai pas d'accord du tout avec la violence, mais il voulait avoir un dialogue avec Zot de telle sorte que Zot puisse ouvrir Zot vers autre chose de positif pour sortir de là. Parce que je pense aussi que les personnes violentes, c'est avant tout des personnes qui n'auraient besoin d'être écoutées, Zot même déjà, et que Zot a été victime peut-être auparavant, avant de refaire sur les autres.